Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Eliane. Bonjour. Alors, vous êtes assistante de David Van Emmelrich. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi alors David Van Emmelrich devait être avec nous ce matin, il nous rejoindra, on l'espère, un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi il ne peut pas être là ce matin? Eh bien, hier, donc il a fait des vols sur la côte atlantique, direction de Biarritz. Et quand il a voulu se poser, il a aperçu des camionnettes de gendarmerie. Donc, il a modifié par 3 reprises ses plans pour trouver un terrain où il soit plus tranquille. Donc, il a quand même réussi. Au bout de 3 tentatives, il a trouvé un terrain. Sauf que juste après son atterrissage, bon, il a eu un contrôle de police. Contrôle d'identité, bon, qui s'est bien passé apparemment et tout. Et ben, disons que nous, le problème, c'est que la chose la plus importante, c'est de protéger l'avion et la banderole. Alors, la banderole, vous pouvez nous rappeler ce qui est écrit dessus? Alors, c'est écrit destitution. Un message simple, voilà. Un message qui est pour Emmanuel Macron. Évidemment, parce qu'il y a, disons que le haut de destitution est à remplacer par son profil. Donc, assez subjectif, mais bon, c'est rien que le mot, en fait, je pense que les gens peuvent comprendre. Complètement. Et donc, ce que fait David Van Emmelrich, c'est illégal de déployer une banderole? Normalement, non. Ce qui est illégal, c'est maintenant qui est interdit par le gouvernement, c'est de tracter des banderoles publicitaires. Par le biais de notre association, puisqu'on est une association. Donc, notre association, elle ne tracte pas un message publicitaire, mais un message qui a pour but de faire connaître notre association. Donc, et votre association qui s'appelle? Référendum et Destitution. Référendum et Destitution. Et donc, depuis combien de temps David Van Emmelrich fait ça? C'est-à-dire depuis, moi je me souviens qu'il y avait déjà des banderoles Hollande à l'époque. Hollande démission. Donc, on a commencé, notre association est toute récente, puisqu'elle date de juin. Et donc, il a fait quelques tractages dans le sud au mois de juillet. On a commencé au mois de juillet. Alors, on est avec... Le but étant de faire le tour de France de toutes les plages. D'accord, le temps de faire donc c'est toutes les plages. Il y a donc cette banderole destitution avec la tête d'Emmanuel Macron au niveau du haut pour bien comprendre. Qu'est-ce que vous reprochez à la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas donner de la parole aux Français, en fait. Donc, vous serez pour un référendum et pour une destitution, c'est ça, d'Emmanuel Macron? Un référendum et une destitution. Donc, le but, c'est quand même de réveiller les gens et, comme tu as dit, de leur donner de l'espoir, de dire que tout n'est pas perdu. On peut avoir la parole. Notre Constitution permet d'avoir des référendums, mais qu'on devrait avoir la parole. Et donc aujourd'hui, vous ne voulez pas seulement travailler l'été, mais vous avez donc avec votre association Référendum et Destitution, vous avez d'autres projets, et notamment donc de distribuer, en tout cas de mettre des autocollants dans toute la France. C'est bien ça? On a déjà commencé. On vise 1 million d'autocollants sur toute la France. 1 million d'autocollants sur toute la France. Alors, David Van Emmelrich nous a rejoint. Bonjour David Van Emmelrich. Bonjour Corentin. Alors, bonjour David. Voilà, donc vous connaissez. Je rappelle, donc vous êtes polytechnicien et puis vous êtes donc cet aviateur qui déploie cette banderole destitution pour Emmanuel Macron. Ça s'est bien passé ce matin? Non, ce matin, là, je suis potentiellement sur un terrain où il y a des gendarmes et je comptais décoller et atterrir ailleurs avant de démarrer l'émission. Mais petit souci technique, là, ça démarre pas. C'est un ULM, le moteur, c'est un petit moteur 4 cylindres. Il fait froid, il y a de l'eau, il y a de la condensation. Parce que des soucis techniques, quoi. Aujourd'hui, vous avez prévu donc de décoller aux abords d'une plage? Oui, alors non. Dans un premier temps, je viens de terminer la façade atlantique. Et puis, les gendarmes, hier, ils m'ont contrôlé sur le terrain où je me suis posé. Donc, ils savent où je suis. Donc, l'idée, c'est effectivement de décoller d'ici le plus vite possible avant qu'ils se rendent. Parce que d'habitude, je vole plutôt l'après-midi. Et puis, partir vers la Méditerranée. Voilà. Donc, vous savez tout maintenant. Donc là, et là, actuellement, vous êtes où? Vous pouvez nous le dire quand même? Là, les gendarmes le savent. Donc, je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. Je suis à Mimizan. D'accord. De toute façon, en fait, hier, j'ai terminé Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, le Cap-Breton.
Et après, je suis revenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain dans le sud-ouest où aller se poser en ULM. Voilà, donc je suis revenu à Mimizan. Donc aujourd'hui, une banderole avec écrit destitution. Pourquoi, qu'est-ce que vous reprochez à la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui? On rappelle le nom de votre association, Référendum et Destitution. Eliane nous a dit que vous trouvez qu'Emmanuel Macron n'écoute pas assez, en tout cas les Français, la parole des Français. Écoutez, je pense pas que c'est à vos auditeurs qu'il faut expliquer que Macron fait de mal. En 6 ans, les raisons de destituer M. Macron s'accumulent jour après jour. La vraie question, c'est comment ça se fait que les Français se laissent à ce point humilier par un président. Vous savez, un président, ce n'est qu'un employé. Moi, si vous employez un homme de ménage ou un intendant pour tenir votre maison, et que ce soit lui qui commence à donner les ordres et à vous dire quoi faire, et à vous insulter et à vous matraquer chez vous, il y a un problème. Il y a un problème. Et que les Français ne se rendent pas compte à quel point ils sont humiliés par leurs employés, à quel point ils ne soient pas respectés. Écoutez, la théorie dans une république, c'est que le peuple est souverain. C'est marqué partout dans la Constitution. À quel moment il est marqué que le président est un monarque, roi, qui fait tout ce qu'il veut? Oui, c'est ça. Donc, vous voulez donc la destitution, vous voulez un référendum notamment pour Emmanuel Macron, et vous... C'est marqué dans la Constitution, il y a plusieurs manières de destituer M. Macron. Le plus simple, c'est d'appliquer l'article 68, où on demande à nos représentants, députés, sénateurs. C'est vrai qu'en ce moment, ils ne sont pas encore très motivés, mais si 30-40 millions de Français disent aux députés et sénateurs, écoutez, Macron, il y en a marre, maintenant, vous êtes nos représentants, vous allez destituer M. Macron, eh bien, tout simplement, dans le calme et en respectant la Constitution, l'article 68 sera appliqué et M. Macron devra partir. Alors justement, comment faire en sorte... Donc, il faut une pétition, c'est ça, de 6 millions de signatures, c'est ce que vous avez écrit dans un tweet? Non, 6 millions quand même pas. En fait, pour forcer l'Assemblée à commencer ou à examiner une pétition, il suffit de 100 000 signatures. Et si on a 500 000 signatures, alors la pétition est examinée au cours d'un débat en Assemblée générale. Maintenant, tout le monde me fait remarquer que pour aller jusqu'au bout, il faudra 2/3 des députés et sénateurs. Et les députés et sénateurs, certains, par exemple, c'est les députés, n'ont pas envie spécialement que M. Macron fasse une dissolution. Et beaucoup ne commenceraient pas la destitution, alors qu'ils en ont en ce moment, dès maintenant, ils en ont les moyens, puisqu'il suffit de 50 députés ou sénateurs pour commencer l'article 68. 50, n'importe quel parti d'opposition pourrait réunir 50 députés ou sénateurs. Mais ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas très motivés. Donc c'est là où j'ai expliqué que si on était plusieurs millions de Français à leur dire, écoutez, maintenant, vous vous bougez, et qu'on appliquait du coup une pression très forte sur les parlementaires, eh bien, forcément, ces gens-là se rappellent quand même qui c'est qui finit par les élire un jour ou l'autre. Et du coup, on arriverait à destituer M. Macron ainsi. Avec cet article 68. Alors, évidemment, pour que cette idée soit dans la tête des Français, on en a parlé, vous avez donc cette banderole, mais vous voulez aussi aller plus loin avec votre association Référendum et Destitution. Vous avez aussi ce projet de mettre des autocollants partout en France. Écoutez, c'est pas à Radio Courtoisie que j'expliquerai que les médias font pas leur travail. Et les médias ont endormi la population. Les médias de grand chemin. Oui, voilà. Ou de grande propagande. Ces brigands, finalement, de la désinformation. Vous savez, beaucoup de Français n'aiment pas M. Macron. Mais sondage après sondage, ou en divisant les Français, les médias font croire aux Français qu'ils y peuvent rien, qu'il faut attendre 5 ans. Alors qu'en fait, si les Français passent de « on n'aime pas beaucoup M. Macron et on en a marre de se prendre des coups de matraque dans la figure » à « tous ensemble, on dit à nos députés que M. Macron doit partir parce qu'on veut virer notre employé, parce que c'est qu'un employé, encore une fois, M. Macron, c'est pas un roi. Voilà. Eh bien, on peut le faire. Vous avez les armes juridiques en tout cas pour le faire. Et vous voulez aussi faire des happenings, donc des actions. Ce qu'on va traduire par action coup de poing. Vous avez raison. Parce que je surveille que les gendarmes. Oui, sont voilà, parce qu'on est en Zoom avec vous. Alors pour nos auditeurs, vous regardez régulièrement par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas des gendarmes qui vont devoir arrêter cette interview. Mais donc vous avez aussi donc des actions coup de poing. Vous voulez mettre la pression comme ça sur l'Assemblée nationale et sur le Sénat. On va détailler. Le plus important, c'est d'expliquer aux Français qu'on a un plan.
Que la première étape, c'est le fait de s'organiser dans le cadre d'un mouvement. Donc, que la deuxième étape, c'est le fait de passer à un effet de mode pour qu'il y ait 30-40 millions de Français qui ne parlent que de la destitution. Et la troisième étape, enfin, ce sera cette fameuse bataille parlementaire avec l'article 68. Et dans le cadre de cette première et de cette deuxième phase, c'est important de galvaniser les Français et de court-circuiter les médias. C'est pour ça qu'on fait ce million d'autocollants. Comme ça, il y a beaucoup de Français qui se disent on est organisé, on est capable de coller 1 million d'autocollants. C'est pour ça que je fais cette banderole d'aviation. C'est pour dire aux Français, regardez, il y en a un, au moins il se bouge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a donné un enthousiasme et un espoir à beaucoup de Français qui s'étaient découragés. Et des happenings, qu'est-ce que ça renvoie comme autre message? Des petits événements, des actions coup de poing. C'est il n'y a pas besoin de venir à 3 millions dans la rue, de se prendre des coups de matraque et du gaz dans la figure. Pour faire passer le message que les Français sont massivement en faveur du départ de M. Macron, on peut s'organiser par tout un tas de méthodes un peu innovantes qui feront le buzz et qui montreront qu'on est organisé et déterminé et qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà. Donc, je ne vous dis pas exactement toutes les actions qu'on a prévues. Elles seront de plus en plus imaginatives, de plus en plus choc. Et on commence tout simplement à la fois par 2 actions en parallèle. Une action un petit peu comme ça qui sort de l'ordinaire, une banderole avec un avion, et une action un peu plus traditionnelle, un collage, mais avec un chiffre symbolique, 1 million d'autocollants qu'on va coller dans les tout prochains jours. Ils sont en cours de distribution maintenant. Et donc, il y a ces actions-là et ces actions coup de poing. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est terrible, mais à part faire des actions coup de poing, justement, à part choquer en tout cas les médias et l'opinion, on n'est pas entendu justement dans cette démocratie. Et pour se faire entendre, il faut faire appel à, pas à de la violence, mais en tout cas à des actions coup de poing, comme vous le dites. Alors, je vais vous reprendre. On n'est pas en démocratie. Vous savez, il y a une expression français de papier. Et si les Français sont capables de comprendre que il y a différents statuts à une réalité, je pense qu'on peut parler aujourd'hui de république de papier. La loi aujourd'hui, elle s'applique pour les Français à condition que ça ne dérange pas le pouvoir. Si vous avez un procès contre votre voisin, vous aurez un juge à peu près équitable. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des opposants qui se lèvent, par exemple, les gens qui ont perdu un œil, même pas parce qu'ils manifestaient, mais parce qu'ils passaient par là et puis qu'un policier a décidé de leur tirer dessus, ces gens-là, ils ont perdu au tribunal. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs méthodes d'expression démocratique et la plus naturelle, tout simplement, c'est le vote et aussi de se faire entendre tout simplement en parlant, en faisant des pétitions, en faisant des manifestations. Mais tout ça, c'est tellement traditionnel que le gouvernement s'en fiche. Et s'en fiche si vous allez manifester dans la rue, c'est ça le problème. C'est que vous pouvez motiver des millions de Français à aller manifester, il ne se passera rien. Et donc l'avantage d'Action Happening, c'est que on l'a fait, on fait le buzz et on repart. Et il n'y a pas beaucoup de danger physique pour les gens qui y participent. Danger juridique, c'est autre chose, mais il n'y aura pas beaucoup de danger physique. Et le fait qu'Emmanuel Macron a parlé avec l'ensemble des partis politiques mercredi soir, aussi que Christophe Béchu donc a parlé d'un potentiel référendum sur les thématiques allant de l'immigration au cannabis, ça, vous pensez qu'Emmanuel Macron a entendu une partie des Français, il a compris qu'il fallait écouter un petit peu le peuple, ou c'est des éléments de communication? Écoutez, par exemple, vous avez dit qu'il a invité l'ensemble des partis politiques, c'est factuellement pas vrai. Par ailleurs, comme d'habitude avec son grand débat, qu'est-ce que c'était le grand débat de M. Macron? C'est qu'il invitait des participants triés sur le volet, tous macronistes, et qu'il les invitait pour écouter sa bonne parole. Les questions étaient sélectionnées et il parlait pendant des monologues interminables. Et là, il a encore fait une performance. Soi-disant, il écoute le peuple. En réalité, il invite des partis à huis clos pour pas montrer qu'en fait, il baratine pendant 12 heures. Mais en quoi ceci est une performance démocratique? Alors... Non. Et alors, quand il parle de référendum, moi, je demande à voir. Et puis, de toute façon, la seule et vraie question qui doit être posée au peuple français, c'est ce qu'on a encore envie de quelqu'un qui nous matraque, de quelqu'un qui est passé de justesse, pas tellement pour son programme, mais dans le cadre d'un barrage anti-marine, avec des médias téléguidés. Et puis, on me pose souvent la question, oui. Et qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais ni à l'Assemblée, ni dans le peuple. Et ni dans le peuple. Merci David Van Emmelrich, on est obligé de te quitter là-dessus. Je rappelle le nom de votre association, Référendum et Destitution. Évidemment, je suppose qu'on peut donc signer la pétition pour la destitution sur votre site.
C'est un engagement pour faire partie des Français qui demandent la destitution. Et le site s'appelle destitution.fr. Merci David Amelric et merci Eliane pour cette interview.